pasteur. Alors, comme d'habitude, nous avons invité le pasteur Jules Mangui, avec qui nous allons essayer de parler sur un sujet très pertinent que nous allons découvrir nous tous tout à l'heure. Shalom, cher pasteur. Shalom. Comment vous allez, cher pasteur? Je vais bien, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Gloire à Dieu. Alors, ensemble, par le nom de toute l'équipe, nous vous remercions premièrement de vouloir accepter notre invitation, de parler avec vous sur le sujet que nous allons devoir exploiter tout à l'heure. Nous vous disons merci. Oui, cher pasteur, il y a beaucoup de choses que nous avions l'autre fois parlé avec vous dans l'émission précédente. Nous avions parlé sur votre conversion, sur votre appel au ministère. Et aujourd'hui, ensemble avec tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre, nous voulons savoir un tout petit peu sur comment vous aviez commencé l'église rachetée Tabernacle. Merci beaucoup. Frère Grâce, c'est important quand même de connaître comment nous avons commencé l'église. Parce que Frère Branham dit, si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. Il parlait ça dans la parole, parlait la semence originale. J'ai parlé de mon appel, j'ai parlé de ma conversion. En ce qui concerne la fondation de cette église, comment on a commencé, c'était surnaturel. Moi, je venais de Maluku, là où je vous avais dit que j'étais prédicateur dans l'église du pasteur Ilunga, Manaïmi Tabernacle. J'ai quitté Maluku, je suis venu ici, c'était pour, c'est-à-dire j'avais participé au concours des inspecteurs, et là, j'ai satisfait. Maintenant, nous devrions commencer le stage. Alors, j'ai quitté Maluku pour Kinshasa. C'était un certain, je ne me rappelle plus, mais c'était jeudi, je crois. J'ai quitté ma maison. Bon, là, j'avais fréquenté beaucoup d'églises ici à Kinshasa. J'ai entré dans telle église, telle église, telle église. J'avais senti qu'il y avait de diverses doctrines. Les uns croyaient ceci, les autres croyaient cela. Mais moi, j'avais ma foi, ce que je croyais. Et je me suis alors dit, si un jour Dieu m'aidait à avoir une église, je prendrai de ce que j'ai dans mon cœur ici. Et en tout cas, je la mettrai à la disposition des enfants de Dieu. Ce qui fait que ce jeudi-là, je crois, c'était un certain jeudi, je n'ai plus la date, je quittais ma maison le matin. Je venais pour aller au stage. Je suis arrivé, c'était sur l'avenue Révolution ici à Kingasani. J'arrive là où il y a beaucoup de sable, c'est le premier signe. Je trouve beaucoup d'enfants en train de jouer. Quand je suis arrivé, tous ces enfants se sont mis debout. Et ils m'ont demandé, ils ont dit, pasteur, priez pour nous. Ça m'a étonné. Là sur l'avenue Révolution, à Kingasani. Je n'étais pas connu dans le quartier. Comment ces enfants me connaissaient-ils? Bon, j'ai trouvé que Dieu a sa manière de faire. Je leur ai dit, tenez-vous debout, nous prions. J'ai prié pour ces enfants. Ils étaient très attentifs à la prière. Quand j'ai terminé, ils ont continué à jouer. J'ai continué. Je suis arrivé juste ici au croisement de l'avenue Révolution et l'avenue qui vient de l'église catholique là. Vous voyez le croisement là? Ok. J'ai pas Kimpioka, ici justement ici. J'ai pris maintenant comme si j'allais vers l'église catholique. Et je suis entré sur l'avenue Louvuezo. C'est là, quand je suis entré, la première parcelle est là. Vous verrez, il y a une porte. Il y a maintenant une église à l'intérieur. Alors, je vois une femme devant la porte.
qui m'a dit aussi bonjour, pasteur. Je lui ai dit bonjour. Il dit j'ai quelque chose à te parler. J'ai dit moi? Il dit oui. Tu n'es pas pasteur? J'ai dit je ne suis pas pasteur, mais je suis un serviteur de Dieu. Il dit Dieu m'a parlé de toi. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Alors nous sommes entrés avec elle. C'est la sœur Lily, qui est la première brebis de l'église. Et elle est juste aujourd'hui à l'église? Non, bon, avec son mari, ils ont quitté ici, ils sont allés à Kinkole. Là, ils ont construit une maison. C'est là qu'elle est avec son mari. Okay. Son mari aussi a fondé une église, a fondé une église de réveil. Ce qui a fait que la sœur est en difficulté de venir encore ici. Mais je crois que les anciens l'ont toujours vu quand nous passons l'anniversaire de l'église, nous l'appelons, elle est toujours disposée à venir. Alors, je suis entré, la sœur Lily me dira, j'étais marié, je suis marié. J'ai mes 2 enfants avec mon mari, mais mon mari a aimé une autre femme et elle m'a chassé de la maison. Nous habitons le quartier là de Fikini, là, comment on appelle ça, Lembafoire, quelque part là. Il dit, c'est pourquoi j'ai pris mes enfants, nous sommes venus rester ici en famille, mais mes parents sont à Lubumbashi. Alors elle dit, aujourd'hui, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Alors au 3e jour, c'était la nuit d'aujourd'hui. Alors j'ai prié Dieu pour que Dieu puisse me remettre aux mains de mon mari. Parce qu'elle savait que son mari l'avait répudié à cause de cette 2e femme-là. Okay. Alors, elle m'a dit, j'ai prié la nuit, et un homme très gros et lancé est venu me dire que j'ai exaucé, j'ai entendu ta prière. Mais je vais t'envoyer quelqu'un qui viendra pour prier pour vous. C'est comme ça que la personne prendra sa main droite et l'a mis sur son dos. Il a retiré un homme. La sœur Lily a vu cet homme-là. Il dit, pasteur, c'est toi. Il dit, il m'a dit, j'enverrai cet homme ici pour prier pour vous. Et le songe est parti. C'est pourquoi le matin, elle est sortie de la maison. Elle était là à l'extérieur pour voir les gens qui passaient. Si elle pouvait rencontrer cette personne qu'elle avait vue la nuit. Ce qui a fait que quand moi je suis passé, elle m'a regardé et dit, c'est cette personne qu'on m'a montré la nuit. C'est pourquoi je t'ai appelé pasteur. Je dis, ah, c'était ça. Il dit, oui. Je dis, bon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux que tu pries pour moi. C'est comme ça que j'ai prié pour elle, demandant que Dieu ramène son mari. Après avoir prié pour elle, je suis sorti et suis allé au stage. Parce que c'était le premier jour du stage. Je crois une semaine après, je suis encore passé par là pour connaître le sort de cette femme-là. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la sœur avec un homme. Je ne connaissais pas la personne. J'ai salué la sœur Lily, j'ai salué l'homme aussi. Il me dit, papa, tu peux t'asseoir. Je me suis assis. Il me dit, tu vois, mon mari, c'est le frère Claude. Il est ici, oui. Il dit, c'est mon mari, Claude. Le jour où vous avez prié, c'était vers 9h, 10h. Le jour où vous avez prié, après, quand vous êtes parti, il dit, à 13h ou 14h, son mari est venu avec tous les habits, lui demandant pardon et lui disant qu'il avait fini avec la 2e femme. Nous avons loué Dieu pour cela. Nous avons remercié Dieu pour le frère Claude. Et alors la sœur Lily dira au frère Claude, son mari, il dit, tu vois, le pasteur que je vous avais dit qu'il avait prié, et c'est la prière qui a fait qu'on puisse arracher Claude de son 2e mariage là. C'était ça. Alors on a loué Dieu, j'ai prié pour le frère Claude, j'ai prié pour leur foyer. Je voulais sortir, la sœur Lily me dit encore, non pasteur, j'ai encore un autre songe. Aujourd'hui encore la nuit,
Elle dit, cet homme-là qui t'avait présenté là, à moi, il dit, m'a amené aujourd'hui 2 personnes. Parmi les 2 personnes, il y avait toi et mon ancien pasteur. J'ai remarqué, la personne m'a dit, tu vois les 2 hommes? J'ai dit oui. Il dit, mon ancien pasteur avait des habits blancs, mais qui étaient salis. Mais toi, tu avais les habits blancs, mais éclatants. Et cet homme me dit, tu connais cet homme? J'ai dit, mais c'est mon ancien pasteur. Il dit, tu connais cet autre homme ici? J'ai dit, celui-ci, je ne le connais pas. Alors, la personne lui dit, c'est cette personne qui s'avait envoyée pour prier pour toi. Alors, désormais, tu quittes le pasteur, votre pasteur. Maintenant, je te donne un deuxième pasteur, c'est celui-là. Là, c'est moi. Ah. Et elle me pose la question, as-tu une église? J'ai dit, je n'en ai pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, pasteur? J'ai dit, si c'est Dieu qui t'a parlé, lui-même me prendra soin du reste. Pasteur, rappelez, s'il vous plaît, c'était en quelle année? Là, c'est en 2006. Les événements se passent juste au mois de... Ça doit être au mois de janvier. Mois de janvier? Oui, vers la fin, du 20 au 30, c'était vers ce mois-là. Parce qu'au mois de février, le 4, on commence l'église. Okay. Tu comprends? Donc l'événement, c'est au mois de... Tout cela se passe au mois de janvier. Oui, 2006. Oui. 2006. Alors je suis sorti, je suis allé. Bon, je me suis alors dit, il faudra de temps en temps passer pour voir la sœur Lily. Alors quand je passais, je parlais de la sœur Lily, du message de Frère Branham. Je lui parlais du message. Il y a une femme qui était assise là. C'est la sœur Brigitte. Elle a entendu comment j'exhortais la sœur Lily sur le message de Frère Branham. Elle est venue me voir. Elle dit, moi aussi, j'ai cru ce message, mais je suis rétrograde. Permettez que, quand vous viendrez parler à la sœur Lily du message, que vous acceptiez que moi aussi, je fasse de la partie. J'ai dit, gentil. Elle est venue, et on parlait maintenant, et le frère Claude, et la sœur Lily, et la sœur Brigitte. Je leur parlais de la parole de Dieu. C'était vers 16h, 17h, vers 16h, 17h. Une autre fois, je suis passé, je trouve une autre sœur qui est maintenant en Europe, le nom encore m'échappe. La sœur là habitait la maison à côté. Elle était avec son mari, elle venait de Mbinza. Le nom viendra. La sœur là me dit, moi aussi, je suis croyant du message de Frère Branham. Là, nous prions dans les tonnerres non révélés. Est-ce que toi, tu crois au tonnerre non révélé? J'ai dit non. Moi, je crois au tonnerre révélé. Tiens, pasteur, comme ça, je peux aussi assister. J'ai dit, venez aussi assister. Donc, j'avais déjà 4 personnes. Et j'ai commencé à les exhorter. Finalement, je ne connaissais pas bien Kingasani, tellement je n'étais pas connu. Je me suis alors dit, comment je vais commencer l'église, où mettre les gens? La personne où j'habitais sur la grande sœur de mon épouse, là, son mari était décédé, mais le grand frère de son mari, c'est un catholique. Je lui ai posé la question, il a refusé. La question pour qu'il me donne la parcelle pour que je commence l'église, il a refusé. Alors, la sœur Lily et moi, nous sommes revenus dans la parcelle là, pour demander, parce que c'était une grande parcelle, pour demander que nous puissions installer l'église. On a appelé ses cousines qui étaient en Europe, ils ont aussi refusé. Comment commencer? Entre-temps, le frère Mouké, que vous voyez ici, et sa femme aussi, avaient aussi quitté leur église. Ils étaient à la maison avec sa femme et ses 3 ou 4 enfants comme ça, ils n'allaient plus à l'église. Pourquoi? Ils avaient eu des problèmes que je ne peux pas vous raconter ici. Je l'ai vu, le frère Mouké m'a dit, je suis d'accord mon frère, mon épouse et moi, nous sommes à la maison, on n'a pas une église. Donc j'avais déjà 4 bébés ici, j'ajoute avec les 4 ou 5 brebis de frère Mouké, j'étais déjà dans les 7, 8, 9. Et le frère Mouké m'a dit, le jour où vous commencerez l'église, venez me prendre. Et le décor était déjà planté, mais où faut-il implanter l'église? C'était ça la grande préoccupation. Alors,
Un jour, je me suis réveillé à 2 heures du matin. C'est comme quelqu'un me disait, priez. Je me suis mis à genoux, j'ai chanté, puis j'ai commencé à prier. De 2 heures presque jusqu'à 4 heures ou 5 heures. Alors, en face de notre maison là, en face de la parcelle où j'habitais, il y avait une maman, paix à son âme, maman Adèle, qui avait suivi la prière qu'ils avaient faite la nuit. Elle est venue le matin demander à ma belle-sœur qui était celui qui avait prié la nuit. Et ma belle-sœur, elle dit, c'est notre beau-frère qui avait prié la nuit. Il dit, j'ai besoin de voir cet homme-là. C'est comme ça qu'il m'a vu. Elle m'a vu. Il dit, ta prière aujourd'hui a réglé beaucoup de choses dans ma maison. Il dit, chaque nuit, il y a des rats, des souris qui me dérangent, des choses mauvaises, des faux songes, des choses, des cauchemars. Mais quand il avait prié, il dit, j'ai fait un profond sommeil aujourd'hui. Alors, toi, tu me cherches un pasteur qui peut venir installer l'église dans ma parcelle. J'ai dit, oh, ça tombe bien. Je suis en train de chercher où faut-il me planter une église. Il dit, alors viens, je te donne ma parcelle. Nous sommes allés là. Je n'avais rien, mon frère. Je n'avais pas d'argent. Rien. Bon. Je lui dis, mais maman, je ne sais pas faire une fiche, une paillote ou un hangar ici dehors parce que je n'ai pas d'argent. Il dit, je te donne mon salon. C'est comme ça que jeudi, le 2 février, c'était un jeudi, oui, le 2 février, j'ai appelé la sœur Lily, j'ai appelé le frère, le frère Claude n'était pas venu parce qu'il travaille à Monique. Ah, la sœur Lily est venue, la sœur Brigitte était avec moi, le frère Mouké, et ses enfants. Son épouse n'était pas là. Mais le frère Lévi, le frère Élie, Grady, hein, et les 2 sœurs là, il y avait 3 jeunes filles, il y avait Myriam et Dorcas, et une autre fille là, qui est maintenant en Europe. Voilà. Nous avons commencé ce jour-là, on était entre 7 ou 8 personnes comme ça. Et mon premier sujet était la vie éternelle et comment la recevoir. On a prêché le jeudi, j'ai prêché le vendredi, j'ai prêché le dimanche. Avec le même groupe. Avec le même groupe. Arrivé le dimanche, il y avait un groupe de prière qui était à Gombe, qui était venu prier à côté de notre parcelle comme ça. Ils sont venus se consacrer. Parce qu'il y avait une parcelle qu'on leur avait remis là. Alors, ce groupe-là, ils avaient une maman qui était la tête, leur tête quoi, une prophétesse. Viendra maintenant me voir pour me dire que Dieu nous a dit que nous devons prier chaque fois que vous êtes en prière. Et c'est comme ça que quand nous on commençait la prière, eux aussi commencent la prière de leur côté. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit, qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ça c'est la sœur, la dame elle-même qui garde le secret. Mais je vous dis, il y avait une puissante onction. Une puissante onction. Le jour où on a commencé, on a entendu qu'on chantait avec d'autres personnes qui n'étaient pas avec nous. C'était le frère Mou qui a entendu ça, la sœur Elie a entendu ça, même moi-même aussi j'avais entendu. Et c'était difficile de chanter à ce moment-là parce que la sœur Elie ne connaissait pas nos cantiques. On a chanté comme Yesunde Kona Bolingo, des choses comme ça. Bon, un peu de chansons là, oui. Et aussi pouvaient se retrouver. On a essayé de chanter ça et puis on a prêché. Le dimanche, j'ai vu d'autres personnes venir à l'église. La sœur Malou, c'est la sœur qui était à côté quand j'ai commencé là. La sœur Malou nous a rejoints avec ses enfants. Non, c'est parce qu'elle m'avait demandé que le jour où je commencerai, elle sera là. Elle nous a rejoints. La sœur Brigitte, paix à son âme, elle est décédée, nous a aussi rejoints. Elle était une inspectrice. Ouais. Elle nous a rejoints. Bon, on était déjà dans les 10-11. Bon, dans la maison, au salon là, on a trouvé un garçon qui était là, qui était fracturé. Lui aussi a profité
de l'église, hein, pour qu'il soit aussi... oui, c'est le frère, le petit Albert. Hein, le petit Albert. Il a commencé à venir, il était là aussi. Comme il était fracturé, bon, il ne pouvait pas se déplacer. Il a profité de cette onction-là. Et Dieu l'a guéri de ce pied-là. Hein. Alors j'ai commencé là à prêcher au salon. La sœur Brigitte nous a acheté un tam-tam. Il a acheté aussi la corbeille. Parce que quand on a commencé, je refusais de prendre les offrandes. Je leur ai dit, vous risquez de prendre les offrandes, de donner les offrandes comme vous voulez. Il faut qu'on vous enseigne sur les offrandes. On a fait, je crois, 2 mois comme ça. On ne prenait pas les offrandes. Hein. Et même on commençait à discuter. Non, il faut les offrandes, des choses comme ça. Hein. Alors, je passais pour aller au travail. Je trouve dans une parcelle une femme qui était courbée sous le soleil. Elle était très malade. Je suis entré, je lui ai parlé de Dieu, de la parole de Dieu. La femme là, c'est notre sœur Jackie que vous voyez là. Jusqu'aujourd'hui, c'est à l'église. D'ailleurs, c'est la première baptisée. Alors, quand je suis venu avec Jackie, quand je vis Jackie dans cet état-là, j'ai prié pour Jackie. Elle avait la tuberculose qui l'avait rongée. Son mari l'avait quittée, elle est restée. Elle n'attendait que la mort, quoi. Quand j'ai prié pour elle, en tout cas, Dieu l'a guérie instantanément. Et je lui ai dit, voyez, il y a une église qui est sortie là, si vous pouvez venir. Elle nous a rejoints. Donc, à partir de ces quelques personnes, ils allaient maintenant appeler d'autres personnes. 1 mois après ou 2 mois, déjà le salon était devenu il était devenu plein. On ne pouvait plus continuer à se réunir. Il fallait maintenant faire un petit hangar. Les photos sont dans... le frère Josué, je crois, si tu peux regarder dans les archives, vous verrez la photo d'un hangar comme ça. On a fait l'hangar. Toujours dans la même personne. Nous, on a quitté le salon, mais voilà, on a fait maintenant l'hangar. L'hangar là, c'est justement les nappes qu'on appelle les matoko là, qu'on envoie ici à Kinshasa Nasuka. Voilà, on n'avait pas l'argent des tôles. On a acheté les matoko là, on a mis au-dessus, il n'y avait rien. Il y a le frère Paul qui travaille au FIDA, qui m'a donné une bâche, une longue bâche là. Nous avons mis ça au-dessus. Mais on commençait à prier. Mais s'il y a la pluie, mais en tout cas, bon, on devait seulement supporter les caprices. C'est comme ça qu'on a aussi commencé à apprécier. Pour vous dire que, mon frère, depuis que j'ai commencé cette église, je n'ai jamais fait une campagne d'évangélisation. Pour aller soit dans un terrain, appeler les gens, non. Moi, j'ai suivi la manière de Paul. Parce que frère Branham me dit, Paul, pour lui, il cherchait d'abord quelqu'un dans le milieu. Il trouve un certain Timothée, il lui prêche la parole, il l'amène au baptême du Saint-Esprit. C'est Timothée, à partir de Timothée, qu'il allait chercher d'autres personnes. Donc moi, je me suis dit, avec l'équipe que j'avais, je leur transmets la parole, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et ce sont eux qui vont appeler les autres. Et on n'a pas compris, l'église a commencé à prendre une grande ampleur. Les gens commençaient à venir. Finalement, dans 3 mois, on était dans les 60. Les gens fusaient de partout. Et les frères qui étaient avec moi en Bandaka, qui avaient appris aussi que j'avais commencé l'église, qui étaient ici à Kinshasa, sont venus maintenant me rejoindre. Il y a la sœur Ati, il y a la sœur Ati, oui, le frère Étienne, la sœur Nadine, qui ont commencé à venir. Ils sont venus me soutenir et nous avons commencé à évoluer. On a fait de 2006 à 2010. À 2010, Dieu nous a donné les possibilités. Nous sommes venus acheter le terrain que vous voyez ici. On a acheté le terrain ici. Ici, nous ne louons pas, mais nous l'avons acheté. Oui. C'est comme ça qu'on quittera l'avenue Sangolo, là où était installée la première église, dans la parcelle de Maman Adèle. On a quitté là-bas et on est venu ici. Mais ce que je voudrais un peu signaler un peu, c'est que Maman Adèle, quand elle a cru, elle est restée avec nous. Mais avant que nous quittions l'église, nous quittions pour venir ici, l'endroit où était l'église dans sa parcelle,
Elle-même, ma maman, dès qu'elle a connu un accident, elle est décédée. Et la première baptisée, la date où j'ai baptisé la première personne, je crois la photo est là aussi. La première personne, je l'ai baptisée, c'est la sœur Jackie. Je l'ai baptisée à Tchouengue, le 28 février. On a commencé l'église le 4, le 28 février, j'ai fait le premier baptême. J'ai baptisé la sœur Jackie et la sœur Brigitte, qui est décédée, paix à son âme aussi. J'ai baptisé ces deux-là. Après, la sœur Lily sera baptisée la semaine après. Ok. Alors, on a commencé, on a quitté là-bas. On est venu ici à Ngassou ici. C'était sur l'avenue Sangolo. Sangolo, maintenant on est venu, on a acheté. Vous avez acheté votre propre. Oui, nous sommes venus ici à Ngassou. Ok. Alors, c'est comme ça. Là c'est en 2010. Là, c'est en 2010 qu'on a quitté là-bas. C'est que là, on a fait 4 ans. Quand on a acheté après 4 ans, nous avons dit on ne peut plus continuer à rester là-bas, autant aller faire un petit hangar dans notre propre église et nous commençons, et nous continuons l'œuvre. Okay. Voilà. Et quand on était là-bas en bas, ce que je peux souligner, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu, j'ai vu une fois, j'étais en train de prêcher sur l'amour agapao. J'ai dit, Dieu qui est agapao est venu prendre l'homme qui a le philéo pour qu'il devienne agapao. Je vous dis, mon fils, les témoins sont là, le frère Léonard et les autres. Le synthétiseur que nous avions là, qui n'avait pas de pile, parce que là, je prêchais, je n'avais pas de micro. Parce qu'il n'y avait pas de courant. Il y avait du courant, mais nous n'avions pas d'instrument. Je prêchais comme ça. Sans micro. Alors, le synthétiseur là, le premier synthétiseur que nous avons acheté là, était là, débranché. Vous voyez, débranché. J'étais sur la chair. Quand seulement j'ai dit, la gapao est devenue filéo. Je vous dis, mon fils, le synthétiseur là a commencé à jouer seul. Bang, 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 bang. Alors, moi j'ai regardé, je ne comprenais pas. Il y avait comme un court-circuit. Moi, je n'écoutais plus l'église, l'église aussi ne m'écoutait pas, mais tous nous écoutions le synthé qui jouait seul là. Et le frère Léonard qui était près du synthétiseur, il voyait comment quelqu'un est en train de toucher les touches là du synthétiseur là. Et ça a fait, je crois, 2 à 3 secondes. Après, je me suis ressaisi. J'ai dit, mais quelque chose vient de se passer. Oui, le frère Léonard dit, non, pasteur, le synthétiseur vient de jouer seul. Ce sont des choses comme ça que j'ai vécues. Dieu a fait des grands miracles quand nous étions là-bas en bas. Des grands miracles. Jusqu'à ce que je peux témoigner une femme qui était Baba. L'église Baba. Bon, cette femme avait le goitre et il avait aussi l'hémorroïde. Cette femme-là était la grande sœur à la sœur Brigitte. Elle est venue pour qu'on prie pour elle. On a prié pour elle. En plein culte comme ça. Je lui ai dit, sœur Tina, touche ton cou là où il y a le goitre. J'ai prononcé des paroles, le goitre a disparu. L'hémorroïde aussi a disparu. Alors quand la sœur là est rentrée pour en parler dans son église là-bas, on l'a chassée là-bas. On lui a dit, l'onction que toi tu nous amènes, nous n'avons pas un tel feu. Rentre à l'église où toi tu es parti, ne viens plus prier avec nous. Parce que nous ne serons pas communés avec un fêteur que toi tu as là. C'est comme ça que la sœur Tina est devenue aussi brebis de mon église. Nous avions le frère Petit Jean. Petit Jean était chargeur. Le chargeur qui... les petits là qui...
Non, ils prennent les gens pour les faire entrer dans le véhicule. Il écrit là, c'est le chargeur là. Alors lui, il était d'abord, quoi ça, les petits qui dorment dehors là. Il était phaseur. Vous voyez, juste là, il avait le pont qui était à Kinshasa Nasuka là. En dessous du pont là, les phaseurs qui passaient nuit là, il y avait le frère, le petit Jean là. Ok, à Pascal. Pas à Pascal, c'est à Kinshasa Nasuka. Il y avait un pont, ok. Alors, ils étaient là avec leurs amis. Ils ont pris du chanvre toute la nuit, les boissons alcooliques. Arrivé vers 1h du matin, le petit Jean voit un homme habillé en blanc venir le chercher. Oui, pas en vision, il le voyait comme ça. Il a vu, l'homme lui a dit, toi tu bois chaque nuit le vin et tu fumes du chanvre. Mais maintenant, je voudrais que toi, tu puisses me servir, moi. Viens, je vais te montrer l'église, tu vas prier. Ce n'était plus un songe, c'était la vérité comme ça. La réalité. Et il a pris le petit Jean, ils ont quitté là-bas. Il l'a amené jusque devant notre église. Il dit, désormais, tu viendras prier ici. Vers 1h30, tout ça. Et après l'avoir montré l'église, le petit Jean a vu la personne disparaître. Il devrait se débrouiller seul pour rentrer à Kinshasa Nasuka. Alors, le matin, le petit Jean est venu à l'église. Il m'a trouvé en train de parler de Eliezer, qui est allé chercher la femme pour Rebecca. Alors, quand je disais que Eliezer, au bout du village, s'est agenouillé pour demander à Dieu de lui montrer la femme, l'ange qui a accompagné Eliezer est allé chercher déjà Rebecca. C'est comme ça que le petit Jean, quand il a écouté ça, a crié à l'église. Il a dit gloire à Dieu, alléluia. Et c'était intéressant. Nous avons appelé le petit Jean pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, papa, cette nuit d'aujourd'hui, il y a un homme qui est habillé en blanc qui m'a amené jusqu'ici pour monter l'église. Alors quand toi tu parlais d'Eliezer que tu allais chercher Rebecca, je me suis alors trouvé que la Rebecca en question, c'était moi. C'est pourquoi j'ai crié de joie. Bon, c'est un peu dans cette ambiance-là qu'on a commencé l'église à Sangolo. Et c'était une église plein feu. Nous avons connu de grandes bénédictions de Dieu. Voilà, dans 4 ans, 5 ans, Dieu nous donne déjà la possibilité d'acheter une église. Nous l'avons achetée ici à plus de 13 000 $. Dans 4 ans, donc Dieu avait béni les enfants de Dieu. Il y a eu des sœurs qui avaient des moyens, qui ont mis les moyens à la disposition. Et avec les petites cotisations que nous avons faites avec les frères, nous sommes arrivés à acheter cette parcelle ici. Donc s'il y a à connaître comment j'ai commencé l'église ici, Tabernacle, de racheter, donc c'est comme ça que j'ai commencé cette église. Voilà. Que Dieu vous bénisse, frères. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours ensemble avec le pasteur Jemani. Nous vous précisons qu'il est pasteur du tabernacle de Racheté de Christ qui se situe sur l'avenue Ngassou numéro 8 bis dans la commune de Kimbanseke. Alors, cher pasteur, une autre question de savoir quelles sont les difficultés que vous aviez connues pendant le commencement de votre église? Oui. Merci, frère. La première difficulté, c'était l'argent. J'avais commencé l'église, je n'avais pas de moyens. Je prenais mon petit salaire avec le salaire de mon épouse pour essayer un peu d'acheter les petits biens de l'église. Et la sœur Brigitte, paix à son âme, comme je l'ai dit, qui aussi avec ses petits moyens a commencé à nous aider aussi. Mais la première difficulté, c'était les moyens financiers. Mais par après, Dieu nous a pourvu les moyens. J'avais beaucoup de frères qui ont essayé de nous soutenir. Il y a le pasteur Claude, qui est maintenant pasteur à l'Afrique du Sud, qui m'a donné des moyens pour que j'achète des tôles. Il y a
le frère Jimmy que vous voyez ici, qui est en Angola, qui nous a rejoints. Lui avait un peu de moyens quand il venait de l'Angola. Il a mis ça à notre disposition. C'est comme ça que je vis que Dieu a commencé à résoudre les problèmes. Mais en tout cas, j'avais commencé, je n'avais pas d'argent. Mais Dieu a commencé à pourvoir pour soutenir sa propre œuvre qu'il a commencé avec moi. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, comme je n'avais pas d'argent pour installer l'église, c'était difficile. Je crois que Dieu lui-même a pourvu, suite à cette prière que j'avais faite la nuit, a convaincu l'âme de cette maman-là qui m'a donné la maison. Oui. Ni t'étais ça, je ne pouvais même pas avoir les moyens pour commencer l'église. La troisième difficulté, toujours les moyens là. Je ne pouvais même pas se faire avoir une chaire comme ça, les micros, tout ça, je n'en avais pas. Donc, ce sont les moyens financiers au début qui faisaient de moi, donc qui était un obstacle pour le travail que je faisais pour Dieu. Bon. Une autre difficulté que je pouvais citer, c'est quoi? Au début, là, bon, les gens venaient, les autres ils venaient pour que l'église puisse les soutenir. Bon, quand ils ont vu que l'église n'avait pas de moyens, ils ont commencé à quitter. Il y a aussi, parmi mes premiers croyants, j'ai eu beaucoup de filles aussi qui venaient de l'église catholique. Alors, comme le milieu était très catholique là, bon, il y a ce papa la catholique et maman catholique sont allés accuser ces jeunes filles-là. Chez eux, des choses comme ça. Et ces jeunes filles aussi, comme ils étaient embêtés, même au quartier là où ils étaient, bon, ils devraient quitter l'église. Mais je suis resté avec les têtus. Quand ils ont compris la parole, ils sont restés. Mais c'est les croyants de l'église catholique qui étaient un premier obstacle pour moi. Mais Dieu a fini par le mettre de côté et on a avancé. Donc pour moi, la grande difficulté, c'était l'argent. Oui. Mais Dieu s'est pourvu du reste. Gloire à Dieu. Alors, nous poursuivons toujours, cher pasteur. Oui. Je vous lis qu'on mette une mention de quelque chose. Vous avez commencé l'église, vous étiez seul ou vous avez été accompagné par un autre frère vous aidant à fonder cette église? Non, j'étais seul. Je vous ai dit comment j'ai commencé. C'est moi qui suis allé prendre tous ces amis-là. Et quand j'ai commencé l'église, le seul frère qui était à côté de moi, comme brebis, pas comme ministre. Non, comme brebis, c'est le frère Mouki. Il n'y a pas de cofondateur? Non, il n'y a pas de cofondateur. J'étais le seul fondateur, moi. Mais accompagné du frère Mouké, qui était d'ailleurs mon interprète, le premier interprète que j'avais utilisé. Oui. Mais côté ministère, j'étais seul. Alors vraiment, ça a été un plaisir, cher pasteur. Oui. Et si nous pouvons boucler l'émission d'aujourd'hui avec cette question pour terminer. Quelle différence faites-vous de l'église que vous aviez commencée en 2006 et l'église d'aujourd'hui, de 2023? Quelle différence faites-vous dans tous les niveaux, que ce soit spirituel, financier? Quelle est cette différence-là? Oui. Quels sont ces changements-là? Oui. D'abord, vous voyez, l'église, mon fils, je vous dis, c'est la qualité de la parole. L'église. Je remercie Dieu parce que certaines sœurs que j'avais connues là-bas en bas, aujourd'hui, elles sont devenues des vraies sœurs en Christ. J'avais des gens qui fumaient du chanvre quand j'avais commencé. Aujourd'hui, ce sont des meilleurs frères dans le Seigneur. Donc, l'église ici est d'abord plus grande que l'église là. Là, on était une petite église, mais ici, on est devenu très nombreux. Spirituellement parlant,
la qualité de la parole qui est prêchée ici a fait que les brebis ici de cette église ont un niveau très élevé. Très élevé. Et ceux qui étaient avec moi en bas, ils ont perfectionné leur vie chrétienne. S'il y a quelque chose qui peut jeter des fleurs dans cette église, c'est la manière d'accepter la parole et comment ils ont évolué dans la parole. J'ai trouvé les uns dans les néants, mais Dieu a élevé les gens ici dans cette église. Donc l'église ici, c'est un prolongement fructueux. C'est comme si ici nous avons plus la maturité. Parce que les prédications que nous apportons ici, on ne les a pas apportées de l'autre côté. Là, on a commencé seulement pour faire la fondation. Mais la doctrine, nous l'avons apportée quand nous sommes arrivés ici. Et vous avez vu, en fait, vous voyez que les enfants de Dieu, avec la parole, avec la maturité de la parole, vous voyez qu'il y a un changement de vie. Si vous voyez même physiquement, les sœurs qui étaient de l'autre côté, ils étaient très minces. Mais maintenant, ils sont devenus tous des grosses. Les frères qui n'avaient pas de moyens, Dieu les a bénis. Bon, ici, on a un peu avancé. Nous sommes allés plus loin. J'ai compris que c'est la qualité de la parole qui a perfectionné les âmes des enfants de Dieu. Là-bas, je n'avais pas de qualité comme vous, Frère Grâce, aujourd'hui, vous avez créé le YouTube. Là, je n'avais pas de frères comme ça. Bon, nous n'avions pas aussi de techniciens, des artistes. Mais maintenant, on peut en compter ici. Nous avons de bons guitaristes, des jeunes enfants comme ça, qui jouent la guitare. Nous avons des grands solistes. Oui. Nous avons des grands drummers ici. Même d'autres églises viennent pour chercher les drummers ici. Des grands chantres ici à l'église. Bon, je puis dire qu'ici, nous avons beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Je bénis le Seigneur pour ça. On a des bouclés, mais il y a d'autres questions qui me viennent. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Parlant de ces changements-là, vous avez dit que vraiment Dieu vous a aidé dans le changement de vie des gens. Là-bas, il y avait des gens qui n'avaient pas l'argent, mais au moins ici, il y a des gens. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Et aussi, vous aviez connu des difficultés. Alors, dans tout cela, quel est le secret de votre persistance, de votre succès, malgré les difficultés que vous aviez connues, malgré tous les obstacles? Quel est le secret de votre réussite? Aujourd'hui, votre église compte déjà 17 ans. Quel est votre secret? Oui, le grand secret, c'est Dieu. Parce que Frère Branham dit, si vous ne commencez pas avec Dieu, vous n'allez pas évoluer avec Dieu, vous ne terminez pas avec Dieu. Alors, mon grand secret, c'est Dieu, qui est mon guide dans tout ce que je suis en train de faire. J'ai confiance à ce Dieu-là qui m'accompagne. Donc, à chaque étape, c'est lui. C'est lui. Et puis, bon, mon plus grand secret, c'est s'abandonner à lui. Alors, comment, pasteur, s'abandonner à Dieu? Oui, je m'abandonne comment à Dieu? D'abord, je loue le Seigneur parce que Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose, je le loue pour cela. Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit avant de commencer l'église. Donc, je suis de ma nature quelqu'un de beaucoup de prières. Je jeûne beaucoup, je prie beaucoup et je suis proche de Dieu. Dieu me parle, Dieu m'oriente. Il y a certaines choses que je fais selon moi-même. Voyez, Dieu vous apparaît. Quelqu'un vous apparaît pour dire non, ça vous allez échouer, faites ça, faites ça, faites ça. Et c'est mon grand secret. C'est mon grand secret. Marcher avec cet homme-là. Dieu, si vous marchez avec lui, vous n'échouez pas. Vous n'échouez pas, mais plutôt vous gagnez. Il y a des gens aussi, mon plus grand secret, ce que je peux voir ici, mon frère, c'est que je trouve que Dieu m'a connu. Je ne fais pas des choses selon moi, mais je trouve que c'est Dieu qui est tenté de me canaliser,
Depuis tout le temps, Dieu savait que je devenais un pasteur. Parce que quand j'étais à Maluku, il m'a dit publiquement à l'église, dans un palais à langue, il dit, ne vous fiez pas de ce que vous faites ici à Maluku. Je te bénirai à Kinshasa. Là, j'ai préparé une église pour toi. Donc, à Kinshasa. Quand je suis venu, je commence à comprendre que c'est Dieu qui avait tout prédestiné. Donc, ma conduite, mon succès, c'est Dieu. Ma conduite, mon succès, c'est la prière, les jeûnes. Ma conduite, mon succès, c'est vivre le message des frères Branham. Donc, c'est mon secret. Des combats, je les ai connus de toutes sortes. Des empoisonnements, j'en ai connu mon frère. Mais mon succès, ma réussite, ici, c'est Dieu. Le message des frères Branham est devenu ma vie. Et c'est pourquoi Dieu prend soin de moi dans toutes choses, mon frère. Voilà, c'est ce que je peux dire mon secret. Si vous pouvez, si on peut, partant de votre réponse, cher pasteur, essayer de conseiller ces jeunes ministres qui débutent, qui commencent, qui fondent aussi des églises. Quels sont ces conseils que vous pouvez leur donner pour parvenir à atteindre aussi le niveau que vous avez atteint malgré les difficultés? Oui, c'est-à-dire que le grand conseil que je peux donner aux jeunes ministres aujourd'hui, c'est être sûr que vous avez d'abord l'appel. Si Dieu vous a appelé, il prendra soin de vous. De deux, même si vous avez l'appel, attendre aussi le temps de Dieu. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps. J'étais entre les mains du pasteur Mobonga, qui m'a façonné, mon frère. Qui a façonné mon être, le pasteur Mobonga que vous voyez. De El Shaddai Tabena Kambandaka. Je suis venu à côté du pasteur Lilunga, qui m'a beaucoup encadré, qui m'a beaucoup inspiré. J'étais trop humble. Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas être encadrés. Vous voyez, n'aiment pas être encadrés. Quand vous êtes sûr de votre appel, vous avez le baptême du Saint-Esprit, il faut que vous soyez d'abord, vous devez d'abord être encadré. Il faut que celui qui vous conduit, qui conduit votre âme, voie en vous que vous aviez un don. Vous allez bien prospérer. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, s'ils connaissent lire le message de Frère Branham, ils vous divisent les églises, ils font tout ce qu'ils font là. Ils ne contrôlent pas leur appel, ils ne contrôlent pas aussi s'ils ont le baptême du Saint-Esprit. Ça, je vous dis, mon fils, c'est le secret dans le ministère. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, tout va couler. Dieu prendra soin de vous. Mais si vous commencez l'église, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas été encadré par un Gamaliel, comme Paul était avec Gamaliel. Si vous n'aviez pas été encadré, vous risquez de faire fausse route. Vous voyez, Frère Branham me dit commencer l'église par la parole. Ça dit commencer par l'évangélisation. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils entrent dans une église, ils commencent à critiquer le pasteur, ils retirent quelques brebis, il va commencer l'église. D'autres jeunes gens aussi, il est là, il n'a pas la conduite de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas encore compris le message. Il sort, il commence son église. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'ennuis. Vous apprenez demain, il est tombé avec cette fille, le lendemain, il est tombé avec tel autre. Vous voyez, dans son cursus, dans sa trajectoire, vous voyez des tombeaux partout. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait beaucoup d'erreurs. C'est parce qu'ils ne commencent pas avec Dieu, ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Le conseil que je peux donner à tous ces jeunes gens, même de mon église ici, être sûr d'abord de votre appel, avoir le baptême du Saint-Esprit, croire le message. Si vous croyez le message, vous vivez le message, soyez sûr que le ministère sera accompagné de quelqu'un. Et cet homme-là n'échoue jamais. C'est mon exemple à moi. Aucun pasteur ici dans la ville de Kinshasa, ni partout ailleurs, ne dira que il m'a conduit moi, il m'a supporté dans mon ministère, il m'a donné ceci ou cela. Personne, aucun pasteur, jusqu'aujourd'hui, je voulais avec Dieu. C'est ça le secret, mon cher frère. Donc,
faut pas faire des choses à la hâte. Commencez avec Dieu, lui-même prendra soin de vous conduire. D'accord? Voilà mon succès, mon frère. Vous savez, je voudrais aussi lancer des fleurs au pasteur Barouti. Je voudrais lancer des fleurs. Vous voyez, le pasteur Barouti, chaque fois il déclare du haut de la chair que depuis que je suis dans le message, depuis que je me suis marié, je n'ai jamais eu de relation avec une autre femme. Mes frères, c'est glorieux d'écouter de tels témoignages. Or, nos jeunes gens aujourd'hui, ils courent avec les sœurs en Christ à l'église, ils courent avec les femmes à l'extérieur. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Mais moi, quand j'écoute le témoignage du pasteur Barouti, ça me bénit. Je dis, c'est ça un serviteur de Dieu. Voyez, mais aujourd'hui, on n'a plus cela. Les pasteurs veulent se conduire comme ils veulent. Mais si Dieu vous a appelé, il doit prendre soin de vous. Comment Dieu qui vous a appelé, il vous laisse encore tomber avec des femmes? Dieu ne vous a pas appelé. Et tous ces pasteurs-là n'ont jamais eu le courage aussi de renoncer, dire que non, moi je trouve que Dieu ne m'a pas appelé. Il quitte ici, il va fonder une autre église là-bas. Il quitte là-bas, il va fonder encore une autre église là-bas. Ici à Kingassan, combien d'églises aujourd'hui sont mortes? C'est à cause de la vie des pasteurs. Ils ont eu beaucoup de brebis, mais ils commencent à courir avec les sœurs en Christ de l'église, des autres, de toutes ces histoires. Donc, le secret, ce que je peux confier à mes jeunes frères, c'est d'attendre le temps de Dieu. Ça, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Croire le message de Frère Branham. Vivre le message de Frère Branham. Être sûr de son appel que ce que je fais, je suis dans une conduite de Dieu. Vous ne suerez pas, mon frère. Je crois que vous continuerez. Et si je déclare ces choses, parce que s'il y a un homme de Dieu, aujourd'hui, si je meurs, aucun pasteur ne viendra ici pour prendre la direction de cette église. Personne ne m'a aidé. Dans tout mon ministère, depuis que j'ai commencé, un seul pasteur, c'est le pasteur Mobonga de Mbandaka, qui m'a donné un petit montant le jour où il est venu prêcher ici. Il dit, Gilles, je te donne un peu ça. Essayez un peu de vous débrouiller avec ça. Là, Dieu bénit sur le pasteur Mobonga. Mais j'ai commencé seul avec Dieu. J'évolue seul avec Dieu. Je crois que je vais terminer avec Dieu. Si les jeunes gens peuvent suivre ce que j'ai dit et suivre mon exemple, Dieu les bénira. Avec Dieu. Alors, cher pasteur, je peux dire l'avant-dernière question. Oui. Quelle est votre grande prière pour votre église? Votre grande prière? Oui. Mon cher frère, vous nous voyez ici, nous sommes des pasteurs, pas pour l'argent. Mon souhait et ma prière la plus ardente est que je voie l'église être façonnée par le message de Frère Branham et devenir le message de Frère Branham. C'est mon seul souci. Je suis ce que je suis, c'est à cause du message de Frère Branham. Ce que j'ai dans ma tête, c'est voir les sœurs et les frères ici être des épîtres lus de tous, que les gens voient Frère Branham se refléter dans leur vie. C'est mon grand souci, mon frère. Tu me vois ici, me poumonner ici de la chair. L'argent, Frère Branham avait combien? Des milliards. Il a laissé ça. Des grands serviteurs avaient des milliards, ils ont laissé ça. Qu'est-ce que moi, Mangui, je veux faire avec ça? Pour moi, si une âme ici est sauvée, il est baptisé du Saint-Esprit, j'ai accompli ma mission. Donc ma mission, c'est d'amener tous mes frères et sœurs ici au baptême du Saint-Esprit. Et quand je vois cela, comme je commence à voir ça à l'église ici, mon frère, je me réjouis de mon église. Non, je me réjouis des frères et des sœurs ici. Je crois que beaucoup ont le baptême du Saint-Esprit. À voir comment ils manifestent Dieu dans leur vie, la vie qu'ils mènent. Beaucoup de mes frères et sœurs sont une bénédiction pour moi. Amen. C'est un peu ça, mon frère. Alors, cher pasteur, nous voici à la fin. Merci. Merci. Mon dernier mot est que Dieu, s'il me laisse encore en vie, je voudrais qu'un jour je parle comme Siméon. Maintenant, je peux me reposer un peu parce que je vis votre salut. Je vis le salut. Mon salut à moi, c'est quoi? Le travail que Dieu m'a donné, je vais voir cela se refléter parmi les enfants de Dieu. Quand
je peux voir tous les enfants de Dieu étaient baptisés du Saint-Esprit. Bon, pour ceux qui sont appelés par Dieu, en tout cas, pour moi, je trouve que le travail est fini. D'accord? S'il veut m'utiliser pour ailleurs, c'est pour lui-même. Mais pour cette église ici, c'est ça mon grand souci. D'accord? Et celui qui entendra tout ce que nous sommes en train de dire, s'il veut nous soutenir, qui par une caméra, qui par une guitare, qui par à nous acheter des chaises, il peut toujours le faire pour soutenir le travail que nous faisons pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, cher pasteur, ça a été un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci. Avant que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de du numéro de l'émission Parole au pasteur d'aujourd'hui, et nous vous donnons le rendez-vous à la prochaine occasion. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Pasteur Mangi TV. Que Dieu vous bénisse.